Cette semaine au cinéma, des braqueurs contre des dealers, la dernière enquête du plus célèbre des détectives. Kevin Costner a deux personnalités, un juif et un musulman tiennent une boulangerie et Dujardin est un nain. Écoute, je suis sur le terrain tous les jours. Je fais des repérages, je cogite, je prends des notes. Pour un coup que je fais, j'en imagine 30. Y'a que ça qui me fait bander. Après Chrysalis, L'Assaut et Gibraltar, Julien Leclerc revient avec son nouveau polar musclé. Sami Bouadjila y incarne Yanis, chef d'une équipe de braqueurs qui, suite à une erreur de son petit frère, va être obligé de travailler pour des caïds de cité. Yanis et son équipe devront s'attaquer à un go-fast transportant plusieurs kilos d'héroïne. Mais la situation s'envenime, opposant rapidement braqueurs et dealers. Soit tu viens ici, on trouve un arrangement, ou soit mon titon, on bousille toute ta famille. On veut que des gars et toi, vous braquez un go-fast. 80 kilos d'héroïne. Tu fais ça, on est quitte. Tu parles au keuf, toi? Je parle avec tout le monde. Je m'en bats les couilles du moment que ça rapporte. On va braquer le chargement et revendre la table nouvelle. On est des braqueurs, on n'est pas des tueurs. Et c'est pas des convoyeurs que tu vas braquer, c'est Kaira. Tu nous as encore entraînés dans tes sales histoires, c'est ça? His name is Mr. Sherlock Holmes. Was that him? My mother, she wonders if you have brought your famous hat. The dear stalker. I've never worn one. And a pipe? I prefer a cigar. En 1947, Sherlock Holmes, depuis longtemps à la retraite, vit paisiblement dans le Sussex avec sa gouvernante et son fils. Une affaire vieille de 50 ans le hante encore et toujours. Si son pouvoir de déduction n'est plus intact et si Watson n'est plus là, Holmes va se lancer dans son ultime enquête, la plus compliquée de sa longue carrière. Get it right before I die. You're not going to die. I had a great uncle who lived to be 102. What are the odds that you would know two men who would live that long? Well, I didn't actually know him. Mr. Holmes, are you all right? All right. Roger? Is it real? We're about to start an investigation. It's evidence. Now we must solve it. Mr. Holmes. Jericho Stewart. He's in and out of prison more than half his life. He's got no impulse control. He has a total lack of empathy for anybody or anything. He feels nothing. Afin de contrecarrer un complot et une terrifiante catastrophe, les autorités décident d'implanter la mémoire et le savoir-faire d'un agent de la CIA décédé dans le corps d'un condamné à mort, interprété par Kevin Costner. Hey, look at me. Pay attention. Jan Stroop, Dutch program. He needed protection. Remember? You got him to the safe house. Where did you put him? That is all we need to know. I need you to remember. I don't remember nothing. They stuck your husband in my head. They're looking for details that he knew before he was killed. Last chance, or they die. Washington, Berlin, Beijing will be graveyards. People will understand there is a better way to run this world. There's too many lives at stake. They don't matter. They do to me. They messed with me. Thought they knew what they'd get. But they were wrong. Do you want to work in a bakery? Donuts. I love donuts. Dad, look, you're alone in that shop. You should be taking it easy. I'll take it easy when I'm dead. Comédie sur fond social, Doug est l'histoire d'un vieux boulanger juif de l'East End de Londres qui s'efforce de maintenir l'activité de sa boutique face au supermarché voisin. Un jour, il embauche comme apprenti un jeune immigré musulman originaire du Darfour. Cette collaboration ne sera pas de tout repos jusqu'au jour où un incident va relancer les ventes. You're Muslim.
Yes. I thought you were just African. We are African. We'll do it somewhere else, will it? Now an MI5 knocking the door down. Bloody hell! Clean it up, will you? Man, I'm stuck in that bakery so long, I don't have time to deal. Why don't you just do both from the bakery? I have a plan. Did you replace Danny with a Muslim kid? Hey, don't bash it. Tough times. They're very special. Go and spread the word. Was that Mohammed Baker? Yeah, he did last week's batch. Perhaps he has a gift. You see them queues out there? What do you want? To buy you out, fair and square. Not for sale. How long can you and some Ethiopian kid keep it up? No one cares about this place. It dies with you. Hey, mister. I'm not from Ethiopia, I'm from Darfur. And I care. If we increase our range, we'll attract more new customers. Are you getting this from a book? No, the internet. Oh, is this your plan? Work my father into his grave? It's a family business, and he is the only one who cares. Croissant. Yeah, I think it's time to start living again. You still got it now. Salut. Votre table est prête. Ah, super, vamos. Non, laissez, je vais prendre. Le réalisateur et scénariste du dernier Astérix et Obélix, Laurent Tirard, s'attaque à un remake d'un film brésilo-argentin. Il nous raconte l'histoire d'amour entre Diane, très belle femme et brillante avocate, et Alexandre, courtois, drôle, cultivé, bref, l'homme parfait, mis à part sa taille. Tu fais quoi toi? Écoute, on va chez Fernand. Tu dis on va chez Fernand, tu vas avec qui? Une amie, quoi. Alexandre? Je suis là. J'ai passé une super soirée. Moi aussi. Faites plus pareil. T'as rencontré quelqu'un? Je sais pas ce qui m'arrive. T'es amoureuse, voilà ce qui t'arrive. Tu l'aimes ou tu l'aimes pas? Comme toutes les petites filles, j'ai rêvé du prince charmant qui serait grand, qui serait fort, qui me porterait dans ses bras vers son château. Je peux continuer? Bah continue quoi? À croire à cette histoire. Ok, Blanche-Neige. Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai dit ok, Blanche-Neige. Je t'interdis de m'appeler comme ça! Notre histoire est terminée, elle est avec moi maintenant, alors tu passes à autre chose. Ah, tu me menaces? Diane a fait son choix et c'est pas toi. Tu sais quoi, je vais te massacrer, connard. Vas-y, le nez, saigne-le, ah! Viens. Tu sais que t'es un homme extraordinaire, Alexandre. Tu rends le monde plus grand. Une grimace? Oui, faites-moi une grimace. D'accord. Oui, je connais la grimace de la chirurgie esthétique. Ouais. J'ai rien fait. J'ai rien fait, c'est naturel.